Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour le test et la présentation de la DS2CD 2347 G3 liste 2UY/SL entre parenthèses RB pour le modèle. Donc cette caméra qui est sortie il y a quelques semaines, qui est une des premières caméras, il y en a quelques-unes qui sont AcuSense 3.0 et ColorVue 3.0. Donc ça, vous pouvez l'identifier avec le G3, qui veut dire génération 3. Pour rappel, alors DS2, c'est les caméras IP, CD 2, ça veut dire que c'est les caméras professionnelles. 3, c'est le style, boulette, tourette. Le 4, c'est le nombre de mégapixels. Donc ici, on pourrait très bien l'avoir en 8. Elle existe également en 8. Et 7, je crois que c'est la génération de la caméra. Et le G3 signifie donc génération 3, sachant qu'on était sur la génération 2 pour la plupart, il y a encore des gènes 0. Et ici, on a tout un tas de une nomenclature, hein. Alors, j'ai plus exactement tout en tête. Le I, c'est pour infrarouge, et surtout le S. L, c'est pour Smart Light de mémoire, ce qui veut dire quel flash. Et ça, c'est très intéressant. Donc, on va passer en revue la fiche technique et après, je vais vous montrer ce que ça donne au niveau de la configuration. On va se connecter directement sur la caméra et donc, ça fait 2-3 jours que je l'ai en test et on va pouvoir regarder donc un peu mes premières impressions, sachant que je possède une G2 quasiment la même, juste à côté, qui filme l'autre partie de la pièce, donc elle est située au garage. Donc on est parti pour la présentation du produit. Donc lumière hybride intelligente 4 mégapixels avec caméra réseau à tourelle fixe Color Vue. Donc pour rappel, 2 mégapixels Full HD, 4 mégapixels QHD pour vous faire un ratio avec la taille des écrans et 8 MP. Donc là, on est sur du 4K. C'est millions de pixels, pardon. Je vais passer vite fait, hein, sur les caractéristiques parce que sinon on en a pour une heure. Donc, IKI ISP pour une excellente réduction du bruit, image de couleur 24 jours 7, enfin 24/7 grâce à la technologie Color Vue. Donc c'est ce qu'on va voir, notamment qui a été fortement amélioré avec le Color Vue 3. WDR adaptatif à la scène, je dois avouer que ça marche relativement bien. C'est ce qui permet notamment quand vous avez des contre-jours sur les caméras la lumière du soleil qui éblouit et du coup on a une moins bonne définition, bah, ça atténue les rayons du soleil et la définition est meilleure. Je trouve que c'est super intéressant, je l'utilise systématiquement, en tout cas là où il y a les rayons du soleil. Se concentre sur la classification des personnes et des véhicules en fonction du deep learning, parce que je vous rappelle que c'est une caméra intelligente. Le double microphone intégré pour une sécurité audio de haute qualité en temps réel, donc ça c'est la particularité des modèles G3, qui sont double microphone. Avant on avait un seul microphone, donc meilleure réception du son par la caméra. Assure une sécurité en temps réel grâce à l'audio bidirectionnel intégré. Donc ça, effectivement, c'est le fait de pouvoir parler à la personne qui nous entend. Et vice-versa, elle peut nous parler, tester et approuver, hein. Déjà sur la G2, je trouvais, bon, c'est pas comme dans un téléphone, hein, mais c'est compréhensible largement, et ce que dit la personne est très compréhensible également. Conception anti-corrosion offrant fiabilité et longévité par rapport à la norme, NEMAX. Donc anti-corrosion, donc sont plus résistantes, on va dire, dans le temps, enfin je l'espère en tout cas, que les modèles précédents. Sachant que moi elle est en intérieur, donc je ne devrais pas avoir trop de problèmes. Smart Hybrid Light, c'est vraiment la fonction pour moi la plus intéressante. Donc intègre des lumières infrarouges et blanches, 3 modes d'éclairage supplémentaires. Résistante à l'eau et à la poussière IP67, donc très bonne caméra pour l'extérieur. Interface audio et alarme disponible
Vous pouvez aussi vous brancher sur les connectiques qu'on a vu pendant l'unboxing, notamment tout ce qui est système d'alarme. Et donc lumière stroboscopique active et alarme sonore pour avertir les intrus. Alors ça, je ne l'utilise pas. Ça permet de mettre un message. Alors il y en a certains qui sont programmés, c'est en anglais. Vous entrez dans une zone sécurisée, cette zone est sous surveillance, enfin voilà, ce genre de message. Ou carrément des sirènes, hein, des sirènes d'alarme. Donc, elle existe en noir, elle existe en blanc, c'est la même. Et bien sûr, vous avez deux modèles, donc une lentille en 2,8 mm, une en 4 mm. Quelle est la différence? Je le rappelle, 2,8 mm, ça a un champ plus large. Vous filmez, l'angle de vue, si vous voulez, est supérieur au 4 mm. Le désavantage, c'est que ça déforme un peu l'image. Alors, il y a des algorithmes intelligents pour essayer de vous faire une image, entre guillemets, la plus réaliste possible, sachant que si vous faites, par exemple, de la reconnaissance faciale, il est plus intéressant d'avoir une 4 mm parce que vous aurez des visages moins déformés. Alors ça marche aussi en 2,8 mm, je vous rassure, hein, mais ça marchera mieux en 4 mm. De plus, en 4 mm, c'est plus intéressant pour un espace plus petit, parce que vous n'avez pas cette déformation d'image, ça sert à rien d'avoir un angle de vue avec un spectre relativement large si vous devez filmer un tout petit couloir, par exemple. Donc voilà les deux différences entre 2,8 et 4 mm, sachant que moi j'ai pris la 2,8 mm. Donc on va commencer par les caractéristiques de la caméra. Donc capteur CMOS à balayage progressif. Bon, je vous dis pas à chaque fois les 1 sur 1,8 pouces. La résolution, donc on est en 4 MP, donc ça veut dire 2688 x 1520. Minimum de luminosité nécessaire, donc 0,0001 lux, parce qu'elle a une ouverture, la focale, de 1,0. Donc c'est le toute dernière norme chez Hikvision avec les G3, ce qui lui permet justement d'avoir une très bonne image lumineuse, même quand il y a très peu de luminosité. On était, je crois, 1,2, 1,4, je sais plus trop, voire 1,6 sur les modèles précédents. Le temps d'obstruation de 1 seconde à 1 100 millième de seconde. Filtre infrarouge pour le jour-nuit. Donc, réglage de l'angle. Donc, attention, hein, c'est pas une caméra qui tourne, mais vous pouvez la tourner à 360 degrés. Vous pouvez l'incliner de 0 à 75 degrés. Et ça c'est pour le panoramique. Et pour la rotation aussi de 0 à 360 degrés. Sachant que bah, vous la placez comme vous la voyez sur la photo. Et à ce moment-là, vous réglez après s'il faut bouger quelques centimètres. L'objectif, donc objectif à focale fixe, donc 2,8 ou 4 mm. Moi, je suis parti sur du 2,8, donc là, vous avez justement les angles de vue. Donc, on voit qu'on est à l'horizontale à 111 sur la 2,8, à 95 sur la 4. De même, sur le rendu, enfin, l'angle de vue vertical, on est à 57 degrés, 48 pour la verticale. Et la diagonale, forcément, bah, est plus grande, hein, vu que c'est le mélange des deux, à 138 degrés contre 117 pour la 4 mm. Montage de l'objectif M16, type d'iris fixe, ça veut dire que c'est pas un iris automatique. On peut pas zoomer entre guillemets parce qu'il y a certains iris qui sont motorisés. Donc ouverture, on l'a dit, 1,0, la profondeur de champ, le DORI. Je vous dis, hein, on va passer vite fait, on va regarder les fonctions les plus intéressantes. Donc voilà, ça pour moi c'est le plus intéressant. L'éclairage. Donc lumière blanche ou IR. C'est-à-dire que ça émet en lumière blanche une toute petite lumière, c'est très léger. Dans le noir, vous arrivez à voir à l'œil humain légèrement parce qu'il y a la petite LED qui est allumée, mais c'est pas une lumière de salon à 15 watts. C'est vraiment très très minime.
Donc la plage lumineuse supplémentaire éclaire jusqu'à 30 mètres. La lumière supplémentaire intelligente, oui. Vous pouvez encore lui rajouter une dose de lumière si vous voulez. La longueur d'onde, 150 nanomètres. Ensuite, vous avez trois flux. Et là, j'insiste bien, c'est du fait qu'on est sur une caméra professionnelle. Parce que sur la plupart des caméras d'entrée de gamme, on est sur un flux. Sur les caméras un peu plus évoluées, on peut trouver deux flux, mais on trouve rarement trois flux, hormis sur une certaine gamme de caméras. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que les équipements qui sont reliés, que ce soit votre application smartphone ou votre enregistreur, vous permet d'avoir plusieurs flux vidéo qui ne sont pas de la même qualité. Pourquoi? Parce que des fois, quand vous êtes sur le téléphone et que vous affichez toutes vos caméras en même temps, donc c'est déjà petit sur un téléphone, et si en plus vous divisez en 4, parce que vous affichez 4 caméras, voire plus, en 9 si vous coupez en 3 x 3, mais ça sert à rien de vous afficher 4 mégapixels sur un endroit qui fait 300 pixels de hauteur ou de longueur. Donc on a le flux principal, alors c'est réglable, hein. Donc à 50 Hz, on est à 25 images par seconde, donc sur la résolution 4 mégapixels. On peut aussi faire du Full HD, du HD, voilà. On descend en fait au fur et à mesure. Sur le flux secondaire, et ben là on descend quand même d'un cran, vu que là on est soit en HD, soit encore plus bas. Donc 480, 360. Et pareil pour le troisième flux, on peut partir du HD classique et descendre sur plusieurs niveaux. Alors attention, le troisième flux est pris en charge sous certaines conditions. Notamment, il faut que vos enregistreurs ou vos logiciels vous permettent d'intégrer trois flux, sachant que moi j'ai aussi un NVR avec Vision professionnelle et il n'intègre que deux flux, ce qui est largement suffisant entre nous. Vous avez la compression vidéo, donc H265, H264. Vous avez aussi le H264+, le H265+. Alors attention sur les normes plus, hein, ce sont des normes souvent qui sont, j'allais dire, pas normées. C'est pas, parce que chaque fabricant qui encode à une époque, en tout cas, faisait un peu à sa sauce. En tout cas, si vous devez la brancher sur un enregistreur qui n'est pas Hikvision. Tant que vous êtes dans le même fabricant, il n'y a pas de problème. Mais à partir du moment où vous devez mixer avec d'autres encodeurs ou d'autres décodeurs, optez peut-être pour du H265 tout court, il n'y a pas énormément de différence, ou du H264 pour les modèles un peu plus anciens. Le sous-flux, lui, par contre, c'est que du H265 ou du H264, et le troisième flux, pareil. Donc pareil, troisième flux pris en charge sous certaines conditions. Le débit vidéo, donc de 32 kilobits quand on est à la définition la plus basse avec le nombre de FPS le plus petit, à 8 mégabits quand on est entre guillemets à fond, c'est-à-dire 4 mégapixels, H264 qui consomme plus en bande passante, qualité de la vidéo au maximum, voilà, on atteint 8 mégabits seconde. Donc si vous avez un switch 100 mégabits, c'est largement suffisant pour mettre plusieurs caméras en termes de débit, en tout cas sur ce modèle-ci. Mais c'est à peu près la même chose pour, les, pour les autres caméras, vu que ça dépend de l'encodage, du nombre d'images par seconde, etc. Donc le type H264, H265, contrôle du débit, donc soit on a un débit constant, c'est pour constant, constante bitrate, je crois que c'est ça, et ou variable bitrate, donc débit variable. Donc les encodages, on les a vus. La région fixe d'intérêt, alors ça c'est plus pour les professionnels, ça vous permet de voir s'il y a beaucoup de gens qui passent dans une zone. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce type de matériel est avant tout destiné aux professionnels. Moi je m'en sers en tant que caméra de vidéosurveillance, mais elles font beaucoup plus de choses que ça. C'est du très bon matériel pour les magasins, petits ou grands,
pour les parkings, pour de la surveillance de halls d'immeubles, de gares, enfin voilà, énormément d'applications sur les caméras Hikvision. Type audio, donc c'est du mono, la compression audio vous l'avez là, G711 par défaut, le débit de l'audio, le taux d'échantillonnage, le filtrage du bruit ambiant. Alors comme c'est dans mon garage, il n'y a pas trop de problème de ce côté-là. Vous avez tous les protocoles qui sont supportés par la caméra. Et là, c'est là qu'on voit qu'on est sur de la gamme professionnelle. Parce qu'elle fait énormément de protocoles, elle est ouverte à tout. Vue en direct simultané jusqu'à 6 canaux, ça veut dire que vous pouvez avoir 6 personnes qui regardent en même temps la caméra, elle est capable d'envoyer 6 fois son flux. On vif, donc tous les profils actuels et anciens. Donc pour rappel, on vif, c'est une norme qui permet standard de communiquer avec plusieurs caméras. Vous avez un enregistreur qui n'est pas Hikvision, il fonctionnera avec la caméra en vif et pourra lui donner des ordres, recevoir l'image. Sur des caméras PTZ, vous pourrez tourner la caméra en vif. Très important. Ouvert par défaut. Vous pouvez entrer des utilisateurs pour accéder à la caméra, ça nous on n'en aura pas besoin. Vous avez toutes les sécurités qui sont liées à la caméra, notamment avec le TLS 1.3. Vous avez du stockage réseau, donc moi c'est sur mon NVR. Vous avez donc le client, donc c'est le logiciel. Je ferai une présentation du logiciel iConnect. Vous avez aussi iCentral. La vue via navigateur web. Donc ça y est, hein, on n'a plus besoin d'installer les plugins. Enfin, on n'est plus obligé sous Windows. Il fallait toujours installer un plugin en plus. Donc au niveau de l'image, donc commutateur de paramètres d'image, donc vous avez le mode rotation, la saturation, le contraste, la netteté, tout ça on va le voir dans les paramètres de la caméra. Le jour-nuit en automatique selon un horaire, l'amélioration de l'image, donc toutes les dernières normes, la correction anti-distorsion, ça c'est ce que je vous expliquais sur les caméras de 2.8, c'est nécessaire. Le SNR, la plage dynamique du WDR, donc ça c'est pour les contre-jours, 130 décibels est une très bonne, un très bon niveau. La stabilisation de l'image via EIS, les masques de confidentialité. Donc c'est les bandes noires que vous pouvez mettre si jamais vous la mettez par exemple en extérieur et qu'il y a une partie de la voie publique que vous n'avez pas le droit de filmer, je vous le rappelle, que vous voulez masquer. Vous avez 4 masques, attention, c'est rectangulaire. Donc si vous avez une route en diagonale, ben, il faudra faire 4 masques en forme d'escalier. C'est pas je dessine là où je veux. Hein, alors ça a le mérite d'exister. De toute façon, toutes les caméras, c'est à peu près la même problématique. Mais il faut le savoir. Donc un port Ethernet auto-adaptatif 10-100 mégas, donc vous voyez, pas un port 1 gigabit, hein, pas nécessaire sur des caméras. Stockage intégré, donc vous pouvez mettre une micro SD, donc jusqu'à 512, ce qui est très pratique si jamais vous êtes sur un enregistreur ou vous n'avez rien pour enregistrer. C'est stocké sur la carte SD. En cas de cambriolage, si on vous vole l'enregistreur, vous aurez toujours, à moins qu'on vous pique aussi la caméra avec, mais sinon vous aurez toujours les images sur la carte SD. La consommation électrique, donc c'est 2 watts, donc c'est rien du tout. Vous avez le niveau de pression acoustique. Donc le microphone, c'est ce qu'on disait, c'est un double microphone en réseau. Donc ça, c'est l'audio 2.0. Bon, je vous passe les impédances, etc. Une entrée alarme, une sortie alarme. Donc 24 volts continu, maximum 1 ampère. Une touche de reset. Donc événement. Et c'est là qu'on va s'attarder un petit peu parce que c'est la grande force de ces caméras. Vous avez l'événement de base, donc ça c'est ce qui a toujours existé sur les caméras, donc détection de mouvement. Donc ça veut dire qu'en fait, grosso modo, pour faire simple, hein, c'est un peu plus complexe que ça, mais pour faire simple, vous avez une partie de l'image qui change, quelqu'un qui vient sur l'image, ça change l'image, les couleurs,
de la personne, les formes, etc., ça crée une détection. La problématique de ce genre de détection, c'est le fait de, par exemple, vous avez une très forte pluie sur une caméra extérieure, ça change beaucoup de pixels sur la caméra rapidement. Pour lui, il y a du mouvement. Donc aujourd'hui, si j'ai pris des caméras Hikvision, c'est parce qu'elles possèdent la reconnaissance d'humains et de véhicules. Alors c'est pas tout à fait ça parce que moi c'est dans le garage pour les chats, on va voir la subtilité, je vais vous montrer à la configuration, mais ça permet d'éviter les faux positifs. Beaucoup de faux positifs, maintenant que j'utilise cette technologie depuis un moment, je peux vous garantir que ça fait des miracles. Ça n'enlèvera pas tous les faux positifs. Si vous avez une araignée, forcément qui sera très grosse vu qu'elle sera posée sur l'objectif de la caméra, ça peut déclencher, mais c'est quand même un pourcentage négligeable comparé aux anciennes technologies. Donc alarme de falsification de vidéo également, si jamais vous avez quelqu'un qui prend une photo, qui la met devant la vidéo. Voilà, c'est vraiment, comme je vous disais, du matériel professionnel. Les événements intelligents, donc détection de changement de scène. Donc la liaison, le linkage, ce qu'ils appellent en anglais. Donc c'est sur quoi vous avez un événement, à quoi je peux le relier. Donc téléchargement vers du FTP, du NAS, la carte mémoire, notification au centre de surveillance. Donc c'est l'application ou l'enregistreur avec un écran si vous en avez un, ce qui vous met tout de suite au premier plan la caméra, enfin l'image de la caméra, envoi d'un courrier électronique, déclenchement de l'alarme, donc ça c'est si vous utilisez les entrées et sorties alarme, déclenchement de l'enregistrement, déclenchement d'une capture d'écran si nécessaire, avertissement sonore, donc on peut très bien mettre un avertissement sonore, et surtout, moi ce qui m'intéressait, c'était le clignotement de la lumière stroboscopique, qui est extrêmement, qui est dissuasive. Vous avez quelqu'un qui rentre chez vous et qui veut vous cambrioler, si elle est en extérieur, s'il n'est pas encore entré dans la maison, qu'il arrive, que la caméra le voit et qu'elle commence à flasher, à mon avis, il va quand même réfléchir deux fois avant d'y aller. Surtout s'il doit commencer à forcer quelque chose, en se disant, bon, j'ai peut-être déjà été repéré, à peine arrivé sur les lieux, je vais peut-être faire demi-tour. J'ai vu des vidéos comme ça, c'est pour ça que je voulais absolument cette technologie. Capture de visage, donc ça c'est plus pour les magasins. Vous pouvez enregistrer les visages. Pour faire dans simple, vous avez un voleur qui pique dans votre magasin, vous vous en apercevez après coup, donc en regardant les caméras, vous pouvez enregistrer son visage, et la prochaine fois qu'il reviendra dans le magasin, vous serez alerté tout de suite en disant, attention, tel visage enregistré vient d'être vu, et vous savez qu'il est revenu. Donc, la protection du périmètre, là aussi on va s'attarder un petit peu parce que c'est vraiment ça ce que je trouve magistral chez Hikvision. Alors bien sûr, DAIUA fait la même chose, ils font tous la même chose. Moi je suis habitué à Hikvision, je trouve que ça marche super bien. J'ai commencé avec une, puis j'ai pris l'enregistreur pour l'avoir sur des caméras qui n'étaient pas compatibles, et puis maintenant je me retrouve à changer carrément mes caméras pour ne prendre que avec le protection du périmètre. Donc c'est notamment, ça fait partie de la QSense 3.0 sur cette caméra, donc améliorée, sachant que c'est il n'y a pas trop, alors j'ai pas beaucoup de retours encore dessus, mais il n'y a pas trop de différence sur les vidéos que j'ai vues par rapport à la norme 2. On est plus sur le color view qui va vraiment avoir la vue dans le noir qui va, elle par contre, va être grandement améliorée. Je suis pas sûr qu'on va gagner vraiment. Il y avait déjà pas beaucoup de faux positifs, donc c'est un faible pourcentage. On parle de 0, quelque chose. Donc je pense que sur 0, quelque chose, on voit pas tellement la différence. Donc vous pouvez l'alimenter en 12 volts. Vous avez aussi via fiche coaxiale. Et surtout, donc moi je n'utilise pas d'alimentation 12 volts. Elles sont alimentées en PoE. Donc PoE Power over Ethernet, ça veut dire que c'est le câble réseau qui est connecté à la caméra qui fournit en même temps la
puissance nécessaire. Donc vous voyez 17 watts, il nous a mis 4 watts au-dessus, mais la réalité c'est max 17 watts. Donc 17 watts c'est entre guillemets tout à fond. La caméra qui filme en pleine nuit avec les lumières allumées à 100%. Donc on n'atteint pas ce niveau de base en tout cas. Les matériaux, donc couvercle en métal, corps en métal, on l'a vu dans l'unboxing. Très bonne caméra pour l'extérieur, on l'a vu tout à l'heure IP57. Vous avez les dimensions, vous avez le poids, un petit peu moins de 1 kg, 800 grammes. Bon, le poids avec le colis fonctionne de moins 30 à 60 degrés. Donc là aussi, vous pouvez y aller, même en plein hiver, en tout cas en France, il n'y a pas de problème. Et en plein été, il n'y a pas de problème non plus. Donc, fonction générale. Alors attention, un battement de cœur, elle fait pas cardio, hein, c'est les traductions chez Hikvision. Je rappelle que Hikvision est une marque chinoise. Ce n'est pas, comment dire, ils n'ont pas fait leur cœur de métier. La traduction, en tout cas en français. Miroir, si vous voulez inverser la caméra, le journal. De savoir quand elle a flashé, euh, la réinitialisation du mot de passe par email. Donc ça, c'est avec les questions de sécurité. Il faut bien sûr avoir rempli les questions de sécurité, le compteur de pixels, l'antibande, etc. Donc vous avez 33 langues. La lumière clignotante, donc elle existe, voilà ce que je disais, enfin, ce que j'ai pas précisé plutôt en SRB. Donc c'est une lumière bleue et une lumière rouge. Donc ça, c'est excessivement dissuasif, encore plus que la lumière blanche. Mais enfin de mon côté, je voulais pas aller jusque là. Et puis c'est dans mon garage, donc c'est pas trop grave, sachant que la lumière blanche aussi, bah, c'est dissuasif, hein. Le tout c'est que la personne sache que la caméra, la vue est en état de fonctionnement. IP67 et norme NEMA 4X en termes de protection anti-corrosion. Au niveau des ressources, vous avez le datasheet. Donc grosso modo, c'est exactement ce qu'on vient de voir, hein, résumé dans un tableau. Il y a quand même peut-être un petit peu plus d'informations. Et notamment, vous avez tout ce qui est mesure de la caméra. Et ils vous remettent également les accessoires compatibles. On verra de toute façon, ils sont en dessous. Donc vous avez possibilité de l'installer sur des pieds, d'utiliser des supports gouttières, sachant que le support gouttière qui est là est compatible avec ce pied-là, forcément, pour le mettre sur des coins de maison. Donc, possibilité d'utiliser avec ce petit boîtier qui permet de faire des raccordements. Donc, vous avez tout un tas d'accessoires. Et c'est ça qui est bien avec la gamme professionnelle, c'est que vous savez exactement ce qui est compatible ou pas. Alors que si vous allez voir, même sur la série Hikvision Values, qui est la série, on va dire, de base, économique, si je pourrais traduire en français, ben, vous n'avez pas les compatibilités, donc c'est plus compliqué de savoir. Vous avez le guide utilisateur, le guide de démarrage rapide. Vous avez aussi un autre datasheet. Donc là, c'est le guide utilisateur. Il est excessivement complet. Alors, de mémoire, pour l'avoir lu, je crois qu'il regroupe un peu toutes les caméras. Il y a des fonctions dedans qui sont décrites que vous n'aurez pas forcément. Par contre, si une fonction est dans la caméra, elle sera explicitée ici. Donc, 145 pages tout de même. Et ensuite, très important, vous avez le firmware de la caméra pour la mettre à jour, sachant que moi je l'ai déjà mise à jour quand je l'ai reçue. Donc vous ne verrez pas l'upgrade. Je vous montrerai où c'est bien sûr dans les menus. Maintenant, au niveau de la caméra. Voilà ce que donne la caméra. Donc moi elle est installée dans mon garage. Donc on voit ici en haut à gauche qu'on est sur un flux secondaire. C'est pour ça que la qualité peut paraître un peu moins bonne. Je vous rappelle que mon écran est un
2K, donc 2560 x 1540p, et que la caméra est également 2K. Donc on devrait avoir grosso modo euh, la qualité optimum. Ah, alors voilà, je suis passé en flux primaire, autant pour moi, j'avais préparé, mais bien sûr, ça s'est déconnecté faute de non-utilisation. Donc là, je vais passer en flux principal. On voit tout de suite la différence. Donc vous voyez, c'est net. Donc là, ça filme une partie du garage. Alors, les bouteilles qui sont ici, je vous vois venir. C'est pour mes Zoya qui sont dans mon potager. Donc, vous avez possibilité, on va voir, de régler l'heure, le nom de la caméra, etc. Ça, c'est une vision. Donc, actuellement, il est 13h30 et il y a une porte qui est ici. Donc, c'est la luminosité normale, on va dire. Je vais vous montrer toutefois ce que ça fait en vision de nuit. Voilà, donc ça c'est une image prise hier à 21h30 où il faisait déjà totalement noir. Donc vous voyez en infrarouge la qualité et vous avez également, donc toujours dans le noir total, mais avec la petite LED de la caméra allumée. Donc c'est bien la petite LED de la caméra et pas une lumière dans le garage. Et vous voyez, c'est ce qu'on appelle le color vue. C'est une scène équivalente ou presque au plein jour. Donc en pleine nuit, vous filmez quasiment comme en plein jour. Il y a une légère perte de qualité, forcément, mais c'est très impressionnant. Si vous avez besoin de filmer quelque chose, du passage avec des personnes, et que vous vouliez voir la couleur de la voiture, la couleur du pull, ou je ne sais quoi d'autre, la couleur du chat, et bien à ce moment-là, vous avez une solution royale avec le Color Vue. Ça existe hein, chez d'autres fabricants sous un autre nom, mais je trouve que Color Vue est assez impressionnant. On va revenir à la caméra. Donc maintenant, depuis la dernière mise à jour des caméras, vous avez ici le joystick PTZ. Donc les caméras PTZ, c'est les caméras motorisées qu'on peut bouger. C'est la même interface, c'est pour ça qu'on a ce menu, même s'il est inactif, pour toutes les caméras. Au début, c'est un peu troublant quand on avait l'habitude d'une interface par caméra, mais au final, en fait, c'est pas plus mal. Bon, c'est juste qu'il y a certaines fonctions qu'on ne peut pas utiliser en fonction des caméras. Donc là, en l'occurrence, je ne peux pas utiliser le PTZ. Mais vous voyez donc directement l'image actuellement en train de tourner. Vous avez la possibilité, alors là, alors il y a toujours un plugin quand même pour la lecture, de relire les vidéos qui sont sur la caméra. Donc ça m'intéresse pas vu que moi c'est enregistré à mon enregistreur, c'est mon enregistreur qui le fait directement. Et vous avez ici donc différentes fonctions. Vous avez la surveillance traditionnelle. Je filme, j'enregistre 24 heures sur 24. Vous avez la capture faciale, ce que j'expliquais pour les magasins. Vous reconnaissez, vous enregistrez une personne et vous êtes prévenu quand la caméra revoit cette personne. Vous avez ensuite l'événement intelligent et c'est ça que moi j'utilise. On va faire suivant. Vous avez d'abord, on va commencer par les paramètres généraux. Donc ici, vous avez la configuration FTP, email, sortie d'alarme sonore. Donc c'est ici que vous allez pouvoir dire je veux un son d'avertissement, un son du message, un fichier audio personnalisé que vous aurez mis vu. Donc vous voyez, on peut mettre une sirène. Alors c'est en anglais, hein, les messages prédéfinis. Vous êtes dans une zone enfin, sécurisée. Vous pouvez tester. Vous avez le temps de duration, si je puis dire,
de l'alarme, savoir combien de temps vous allez mettre la sirène. Vous pouvez relier un serveur d'alarme, il y a des paramètres de métadonnées. Donc ça, c'est si vous voulez ensuite faire de l'AccuSearch, on reviendra dessus pour rechercher des événements, des choses comme ça. Donc là, c'est toujours pareil, on est plus sur de la configuration pour les magasins, les professionnels. Le clignotement, le flash de la caméra. Donc on est sur une durée de 15 secondes à fréquence moyenne. On peut changer la fréquence. Vous pouvez aussi faire un programme d'armement et la QSIC qui vous permet de, c'est écrit ici, hein, l'application intelligente passera à l'événement intelligent ou à la détection de type multicible. Donc là, veuillez vous référer à l'appareil pour connaître les applications intelligentes disponibles. Donc ça, ce sont les paramètres généraux. Ensuite, on a les événements intelligents. Et c'est là toute la puissance de Hikvision. Donc, on a possibilité de faire une détection d'intrusion. C'est ce que j'utilise. C'est-à-dire qu'en fait, vous sélectionnez une zone et à partir du moment où un objet, un humain, une voiture rentre dans cette zone, ça déclenche l'enregistrement. C'est ce qui vous évite tous les faux positifs dont je vous ai parlé avant, qui existaient avec les caméras classiques qui permettent de détecter un changement sur l'image, mais qui pourrait très bien être dû à un reflet du soleil, à une pluie torrentielle, à un nuage qui passe très rapidement et qui déclenche donc des événements, mais qui en fait n'auraient pas lieu d'être parce que au final il n'y a pas de tentative d'intrusion. Chez Hikvision, vous avez la détection d'intrusion. Donc moi c'est ce que j'utilise. Vous voyez ici, j'ai dessiné une zone en rouge, qui est la zone en fait où on peut circuler dans le garage. J'ai ensuite dessiné le petit carré qui est ici, c'est le carré, la surface minimum pour déclencher. Et le gros carré max, c'est la zone maximum pour déclencher. Donc en fait, ça permet d'éviter un papillon, par exemple, qui ne sera pas assez gros pour entrer dans le carré minimum de détection. C'est un exemple. Et sur le max, ben on pourrait très bien, dans le cas de tout à l'heure, hein, peut-être avec un gros nuage qui passe, toute la caméra s'obscurcit d'un seul coup, etc. Ben ça sera trop gros pour entrer dans le champ de l'événement. Donc c'est vraiment cette technologie qui est surpuissante et qui marche excessivement bien. Donc comment ça fonctionne? Je clique sur dessiner une région, je dessine ma région d'intrusion, je clique sur tracer minimum, je fais un petit carré de la taille minimum dont je souhaite. Donc moi le but ici c'était pour visualiser l'entrée et la sortie des chats parce qu'il y a une chatière qui est juste là. Donc il fallait que le carré soit tout de même plus petit qu'un chat pour qu'un chat puisse déclencher. Et maximum, bon il n'y a pas de voiture qui va rentrer ici, donc c'est largement plus grand que la taille d'un humain. Donc on est large, normalement on couvre tout. Donc vous pouvez ajouter jusqu'à 4 de mémoire, oui, jusqu'à 4 plages. Donc je vous montre comment ça fonctionne ici, sur la règle numéro 2, bien que je la supprimerai après. Donc je vais tout vider avec la poubelle, effacer la zone, donc ça c'est la zone 2. Je fais, on va commencer par le carré minimum, ça vous verrez mieux. Donc je veux que ça soit pas plus, je veux que ça fasse au moins cette taille-là. Voilà, là vous avez le min, je vais peut-être vous mettre là pour que vous le voyez mieux. Ensuite, vous avez le carré maximum. Donc, au maximum, je veux que mon intrusion fasse cette taille-là. Et ensuite, vous avez la zone à dessiner. Donc là, vous cliquez et vous dessinez, grosso modo, hein, la zone
Voilà, voilà. Et voilà, tout ce qui va rentrer là-dedans déclenchera la l'événement, ce qui va déclencher l'enregistrement au niveau de l'enregistreur ou sur la carte SD si vous avez paramétré que la carte SD. Donc, les cibles de détection, vous pouvez choisir humain ou véhicule. Ça marche super bien. C'est-à-dire que ça ne se déclenchera que si c'est un humain qui va dans cette zone ou un véhicule. Et vous avez autre. Alors je pensais qu'en cochant autre, ça me détecterait les animaux. Malheureusement, non. Donc c'est pour ça que sur ma règle 1, qui est ici, que j'utilise actuellement, j'ai décoché les trois. Parce que en cochant autre, ça ne m'enregistrait pas les chats. Donc là, par contre, ça m'enregistre bien les chats, vu que il n'y a pas de spécificité sur la détection. Du moment que c'est plus gros que le carré minimum et plus petit que le carré max, et que ça se situe à l'intérieur de l'intrusion, ça déclenche l'événement. Vous avez le seuil, donc au bout de combien de secondes dans l'intrusion, j'estime nécessaire pour déclencher l'événement. Donc quand je dis événement, à chaque fois, pensez enregistrement. Moi j'ai mis 0 parce que je trouvais que une seconde, les chats vont très vite, hein, ils passent de la chatière, ils passent très vite. Donc une seconde c'était un peu court, donc je suis passé à 0 et ça marche très bien. Vous avez la sensibilité, donc plus ou moins sensible, hein, 50% c'est la moyenne. Moi j'ai mis à 90 pour que ça soit très sensible, toujours pour la même raison. Hein. Faut que dès que le chat arrive, il faut le moins de temps possible pour le détecter, parce que si c'est pour le détecter et lancer l'enregistrement une fois qu'il est passé, bon ça n'a plus trop d'intérêt, bien qu'on pourra voir justement qu'il y a une méthode pour quand même avoir l'enregistrement, ce que j'utilise. Et vous avez la validité de la cible, donc là c'est est-ce que c'est on est sûr à 100% que c'est un humain, un véhicule, etc. de manière basse, moyenne, élevée. Voilà, moi je m'en sers pas trop, je laisse de base. Et l'intervalle de l'alarme, combien de temps entre chaque euh, alarme, donc 5 secondes. Si vous mettez un enregistrement qui dure une minute, vous pouvez monter, sachant que là ça veut dire que la caméra en gros va flasher, vu qu'on l'avait réglé sur 15 secondes le flash, je vous rappelle dans les paramètres. Donc c'est à dire qu'au bout de 5 secondes, si elle revoit encore quelqu'un, elle va reflasher. Mais comme elle flashait déjà pour 15 secondes, elle va flasher en permanence. Voilà. Le programme d'armement, donc vous avez possibilité donc de notifier l'enregistreur ou le centre de surveillance, ça peut être aussi l'application, hein, IVMS. Euh, une fois, alors, quand vous avez une alarme, quand vous êtes relié à une alarme, vous pouvez faire flasher. Donc il y a énormément de choses qu'on peut faire avec ce, avec la programmation d'armement. Donc ça, c'était uniquement la détection d'intrusion. J'ai bien supprimé ma zone 2. Vous avez le franchissement de ligne. Donc là, de la même manière, je peux placer une ligne. Voilà. Je la bouge. Je la mets comme je veux. J'ai un sens A, B. Taille minimum. Ah oui, alors il m'avait déjà mis taille maximum. Je vais effacer la zone. On va recommencer. Franchissement de ligne. Admettons, le chat, je sais qu'il passe par là. Ici, il va forcément passer ici pour traverser. Donc, il va aller de A vers B. Donc, à ce moment-là, je peux lui dire, donc pareil, zone minimum, hop, pour le chat, zone maximum. Bon, le chat sera jamais plus gros que ça, hein. Vous pouvez, oui, vous pouvez faire une capture et mettre en grand si vous voulez pour le dessin. Et je choisis toujours, comme précédemment, humain, véhicule, autre. Est-ce que je déclenche dans les deux sens, quand je passe de A vers B, de B vers A? Est-ce que c'est uniquement quand je vais de A vers B? Est-ce que c'est uniquement quand je vais de B vers A? Donc la sensibilité et pareil la validité de la cible.
Donc là, c'est pas activé, hein, je l'ai pas activé, vu que moi, celui que j'utilise, c'est la détection d'intrusion. Ça ressemble beaucoup à la détection d'intrusion, c'est un peu la même chose. Vous avez l'entrée et la sortie, donc on va faire que l'entrée, hein. Vous dessinez une zone, tac, 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 tac. Alors jusque là, tac. Bouton droit de la souris pour valider. Et minimum, maximum, tac. Bien sûr, j'ai cliqué au mauvais endroit, tac. Et ici, je vais pouvoir lui dire, je ne m'active que quand tu rentres dans la zone. Et une fois qu'on est dans la zone, on arrête l'enregistrement, enfin les événements. Ou de la même manière, je peux lui dire uniquement quand je sors de la zone. Donc si je sors, on va pas le refaire, mais si je sors de la zone, je déclenche un événement. Et c'est là toute la puissance, comme je l'ai déjà dit, de la caméra. Les paramètres communs. Donc, au niveau de la vidéo, le flux principal, le flux secondaire. Donc, ça permet de choisir la qualité, la taille, la résolution. Donc là, on est bien 4 mégapixels sur le flux principal. La qualité de l'image. Vous avez les débits qui sont utilisés, forcément ça varie en fonction de la qualité, du nombre d'images par seconde, l'encodage utilisé. Donc ici j'utilise l'H265+, parce que c'est sur un NVR, un enregistreur Hikvision parfaitement compatible. Donc H265+. Possibilité d'utiliser le SVC, la fluidité de l'image, et ensuite vous pouvez aussi régler le flux secondaire. Donc flux secondaire, moins bonne définition. Donc là, on peut aller au maximum à 720p. Et on a les mêmes fonctions de définition. On a également donc le mode scène. Donc ça, c'est l'éclairage. Est-ce qu'on est de base, contre-jour, éclairage frontal? Ça permet d'ajuster en fait en fonction de la lumière que vous avez. Vous pouvez ajuster l'image, la config de l'exposition. Donc ça, c'est ce que je disais, c'est donc moi il y a en auto, ça permet de changer en fonction de la luminosité qui peut influer sur l'image, basculement jour-nuit, de même en auto, mais vous pouvez très bien dire on reste le jour, on reste la nuit, ou faire une programmation. Donc vous pouvez faire un commutateur programmé, donc ça vous permet de dire je change de telle heure à telle heure. En gros, c'est je vais passer en infrarouge ou en lumière pour la nuit, ou je suis en mode normal pour la journée. Donc en automatique, c'est très bien, il détecte la luminosité. Éclairage supplémentaire, vous pouvez augmenter la puissance de l'infrarouge ou de la bande blanche sur un événement donc dit intelligent. Donc sur un événement, j'ai un événement, je souhaite avoir un peu plus de luminosité que ce qu'on a vu. Je vous montrerai ce que ça donne sur une vidéo. Le fameux contre-jour avec le WDR qui ici est en automatique, donc à 77 parce que là on est plein sud et il y a quand même quelques rayons du soleil, donc ça serait beaucoup plus lumineux sans le WDR. D'ailleurs, je pense que je peux mettre en arrêt. Voilà, on voit très clairement ici, vous voyez, c'est très flashy. On n'arrive pas à distinguer notamment le carrelage. Et quand je mets le WDR automatique, ça reste toujours très flashy. Autant pour moi, on peut l'ajuster. Ah, mais c'est moi qui l'avais réglé sur 77, je crois. Il faudrait qu'il y ait un plus gros rayon du soleil pour s'en rendre compte en fait. Donc l'ajustement du grain rouge, du grain bleu, la réduction du bruit, le désembuage. Donc, donc c'est désembuage numérique de mémoire, hein. Ça veut dire que quand il y a de la buée, il n'y a pas de. Il y a certaines caméras qui ont un chauffage, enfin une partie chauffante intégrée pour faire partie de la buée. Ici, de mémoire, ce n'est que numérique. Stabilisation électronique de l'image si nécessaire. Réglage vidéo. Donc là, on est sur du PAL.
vous avez la configuration de l'image à l'écran. Donc c'est ici qu'on va donner le nom de la caméra, le format de l'heure, est-ce qu'on s'affiche en jour, mois, année ou autre, le non transparent et non clignotant, la police des menus, noir et blanc auto-adaptatif, alignement. Donc là, grosso modo, vous allez surtout lui mettre le nom de la caméra et l'heure et vous pouvez déplacer ici, vous voyez, je fais enregistrer et du coup j'ai mon nom de caméra qui se déplace pour le placer à l'endroit stratégique et pas qui vous gêne sur une zone dont vous ne souhaiteriez pas que des informations soient masquées par ce qui est écrit. Vous pouvez régler donc le fuseau horaire en synchronisation NTP, donc ajustement automatique, vous êtes sûr d'être toujours à l'heure. Mettre l'heure d'été, l'heure d'hiver forcément, pour toujours un ajustement automatique, faites attention. Par défaut, le décalage de l'heure d'hiver est sur 30 minutes, il faut bien mettre sur 60 minutes. Ensuite, au niveau de la configuration locale, donc on a les paramètres d'affichage en direct. Au niveau du système, la config système, on a le modèle, donc le nom de l'appareil, la version, c'est ici qu'on va pouvoir mettre à niveau, le nombre de canaux, etc. Donc si je vais sur mettre à niveau, on est passé un peu plus loin mais c'est pas grave. Ici je peux prendre un fichier de mise à niveau, je prends mon fichier sur mon disque dur et ensuite je clique sur mettre à niveau. Bien sûr ne vous trompez surtout pas de fichier, vous pourriez bloquer, briquer, on appelle ça la caméra. Du coup, on en était à, autant pour moi, euh, on en était à système. Configuration du système. Donc réglage de l'heure, on l'a vu. Connexion RS232 si nécessaire. Les services système. Je montre plus pour les gens qui chercheraient une information, hein. Bien que la plupart des gens ne vont pas utiliser ces menus. Les paramétrages réseau. Je vous rappelle que cette caméra ne fait pas Wi-Fi, les services réseau, le RSTP, donc c'est ici qu'on va notamment enregistrer les ports. Si vous voulez accéder à la vidéo via un autre enregistreur ou via une application. Le paramètre bonjour si nécessaire, qui est pour Mac, je vous rappelle. Est-ce qu'il faut activer le NAT? Accès à la plateforme, donc iConnect, si vous avez un compte iConnect, que vous voulez y accéder simplement, vous l'activez et ensuite vous pouvez vous connecter directement à votre caméra très simplement. Hein. Vous créez un compte chez iConnect et puis vous connectez votre caméra ici dessus et ensuite vous êtes tranquille, vous mettez dans l'application, vous vous loguez et la caméra revient d'office. Mais moi j'aime pas, je préfère rester en direct et être maître de ma visu. Les services SDK, vidéo et audio, donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, on ne peut pas revenir dessus. L'audio, n'oubliez pas d'activer l'audio si vous voulez avoir du son lors de la visualisation en direct. Pour l'enregistrement, c'est ailleurs. Information, donc ROI, c'est pas retour sur investissement, comme ils traduisent quand je vous disais qu'ils avaient des problèmes de traduction chez Xvision. On est bien sur du Region of Interest. Information sur l'affichage de flux, donc activer WCA, c'est pour les événements intelligents. Donc l'image, on va retrouver ce qu'on avait tout à l'heure. Le réglage OSD, on va retrouver ce qu'on avait tout à l'heure. Et les masques de confidentialité, donc ça très important, vous pouvez les activer, vous pouvez en mettre jusqu'à 4. Je vais d'abord terminer le tracé. Donc enregistrer. Je vais y ajouter une zone. Ah oui, voilà. Donc là, ici, vous voyez, comme je vous disais, ce sont des rectangulaires. Et je peux en mettre 4. Donc si vous avez quelque chose en diagonale, il va falloir faire quelque chose de ce type-là. Voilà.
qui est pas pratique. Donc moi j'en ai pas besoin. Je vais les supprimer. Le stockage, donc gestion du stockage. Donc là vous pouvez utiliser, si vous avez une carte SD, elle sera détectée ici. Et vous pouvez donc choisir les paramètres d'enregistrement, mais vous pouvez aussi enregistrer sur un disque dur en réseau. Ici, NFS, SMB, FIS pour les protocoles, l'IP, le chemin du fichier, le stockage dans le cloud, si vous souhaitez, avec iConnect. Les règles de programmation, très important, c'est ici qu'on va choisir est-ce que j'enregistre donc en continu, donc là c'est pas activé, c'est activé sur mon enregistreur, hein. Et si vous mettez du continu, j'enregistre en continu sur la plage. Si vous souhaitez uniquement quand c'est sur un événement, pour pas utiliser votre carte SD en permanence, à ce moment-là, vous pouvez très bien, voilà, et puis vous pouvez faire manuellement les points. Donc vous avez aussi sur la détection de mouvement, donc attention, hein, événements, c'est les événements intelligents comme on a vu, avec la détection, avec les carrés. Détection de mouvement, c'est du basique, c'est l'image change. Vous pouvez aussi le faire sur l'alarme, c'est-à-dire c'est votre entrée alarme qui va dire enregistre. Voilà pour les différentes possibilités de calendrier d'enregistrement. C'est par quart d'heure, hein, si je dis pas de bêtises, ouais, vous voyez. Par demi-heure, pardon. C'est par demi-heure. Et c'est là que c'est très important. Pré-enregistrement. Combien de temps avant j'enregistre? Quand la caméra détecte, on va le voir après, quand la caméra détecte, il faut lui laisser quelques secondes avant l'enregistrement. Parce que par exemple pour les chats ça va très vite. Si vous n'enregistrez pas 5 ou 10 secondes avant, au moment où elle va se déclencher, vous n'aurez plus. Il sera trop tard. Là on prend l'exemple du chat, le chat sera parti. Donc le mieux est quand même de mettre quelques secondes de pré-enregistrement et le délai d'enregistrement pendant combien de temps j'enregistre à la suite d'un événement. 10 secondes, 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Sachant que c'est couplé avec l'alarme. On a vu tout à l'heure au bout de combien de temps je me redéclenche un événement. Et donc vous pouvez faire activer l'expiration d'événements. Et donc une fois, ça supprime les événements qui ont été enregistrés, parce que je vous rappelle qu'en France, vous n'avez pas le droit de conserver des enregistrements, si ma mémoire est bonne, plus de 30 jours. Donc vous pourriez très bien mettre 30 jours. Donc nous on va pas l'utiliser. Réécriture, hein, très important pour réécrire une fois que la carte est pleine. Vous avez exactement les mêmes options sur l'enregistreur, hein. Moi tout est enregistré sur l'enregistreur. Je suis en événement intelligent sur la totalité. Comme ça, dès que la caméra détecte un événement, ça enregistre et je suis sur, ça dépend des caméras, 10, 5 ou 10 secondes de préenregistrement et grosso modo 30 secondes ou 1 minute d'enregistrement, c'est largement suffisant. Et les captures, vous pouvez faire des captures programmées ou des captures par événement, donc vous aurez des images stockées sur la carte SD. Et voilà, on retrouve donc soit des provenant du flux principal ou du flux secondaire qui est en moins bonne qualité. Et enfin, les événements. Donc ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, dans l'autre menu, hein, enregistrement. Et vous pouvez donc lui dire, lui mettre un anti-sabotage. Est-ce que tu détectes un anti-sabotage? L'entrée alarme, les anomalies, donc disque dur plein, erreur de SDD, vous pouvez être prévenu. Détection du changement. Et ensuite, vous avez donc le réglage de l'alarme qui est ici avec les événements qu'on a vus tout à l'heure. Maintenant, c'est sécurité. Redémarrer l'appareil. Vous pouvez programmer le redémarrage, donc un jour de la semaine à 1 heure. Vous voyez, moi je ne vais pas le mettre, j'en ai pas besoin, ça fonctionne très bien. Vous pouvez redémarrer manuellement. La mise à niveau, la sauvegarde des paramètres de l'appareil. N'attendez jamais de faire une mise à jour de l'appareil pour faire votre sauvegarde, même si c'est quand même bien de le faire à ce moment-là. Faites-le quand même régulièrement. Faites-le, je dirais, dès que vous reparamétrer des choses dans la caméra, vous pouvez la remettre à zéro. Donc vous avez possibilité de voir le journal avec tout ce qui s'est passé, donc
les alarmes, les anomalies, les opérations, les informations, le journal de l'audit de sécurité, le débogage de l'appareil, possibilité de venir en SSH, le filtrage d'adresse IP, si vous souhaitez vraiment verrouiller au maximum l'accès à votre caméra, la gestion de contenu et le TLS supporté, qui est la couche de sécurité de l'HTTPS. N'oubliez jamais que le 1.1 est déprécié. Voilà, on a fait le tour de la caméra. Je vais peut-être juste vous montrer, pour terminer, l'enregistrement que j'ai effectué de moi-même hier. Donc vous voyez, j'enregistre quelques secondes avant. Là on est en direct. Là elle m'a pas encore détecté, je suis en infrarouge, elle m'a détecté. Elle flash, on le voit. La qualité est relativement convenable, en tout cas on distingue fortement. Et elle passe, donc elle flash et elle reste en mode jour pendant quelques temps, le temps de continuer à filmer la scène, et on a l'impression que on est quasiment pas en plein jour, mais on a l'impression effectivement qu'il y aurait une lumière du garage allumée ou pas. Pas du tout, quand on va dans le garage à ce moment-là, c'est très léger. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre le pouce bleu, rejoindre la chaîne si jamais vous souhaitez soutenir afin d'acheter des caméras supplémentaires pour faire d'autres tests ou sur du matériel domotique. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis donc à très bientôt.